Nous allons maintenant travailler sur la texture. Alors, j'ai importé dans ce projet, le projet numéro 2, Start, des références de plage. Donc on va les regarder. C'est une première photo de plage. Ici, une texture. Une autre texture. Alors, ce qui m'intéresse ici, vous voyez, c'est les petits graviers blancs. Ça donne du contraste, très intéressant. Celle-ci aussi, avec du gravier blanc et une espèce de variation ici de bruit, qui est assez intéressante. Encore une autre plage. Là, pas de gravier blanc, mais nous avons une belle lumière rasante. Encore une autre, plus contrastée, plus sale. Et enfin, une référence générale d'une plage de sable blanc. On va se servir de ces textures de référence, comme c'est indiqué, parce que nous allons créer totalement notre texture à l'intérieur d'After Effects. Donc c'est intéressant parce que ça nous donne un grand contrôle sur notre rendu, et ça vous donne également une méthode très utile pour créer vos propres textures procédurales dans After Effects, plutôt que dans Photoshop, qui est normalement la méthode la plus souvent utilisée. Donc je vais créer une composition en cliquant ici, que je vais faire de 2048 sur 2048. Alors vous pourriez peut-être essayer en 4096 sur 4096, mais ça risque d'être franchement lourd pour votre carte graphique. 2048 d'après mes tests suffit. Je veux que cette formation soit suivie par le plus grand nombre, donc trouver le meilleur compromis, 2048 me semble bien. Et on va l'appeler maintenant sable couleur. On va faire la durée de 15 secondes, peu importe, c'est quelque chose qu'on pourrait changer. Ça ne va pas être animé. Je valide, on se retrouve donc avec cette composition. Si je zoome, un grand carré. Et maintenant, je vais créer ici d'abord un solide, donc CTRL Y. Je vais l'appeler base. Encore une fois, la couleur importe peu. Par contre, veillez bien à ce qu'il soit de la taille de la composition. Je valide, et maintenant nous allons utiliser un filtre tout puissant, le bruit fractal. C'est peut-être le filtre, l'effet le plus important de tout After Effects, ses utilisations sont quasiment infinies. Donc notre bruit fractal va nous servir de base pour absolument tout. Alors là, je vais le laisser tel quel pour le moment. Je vais aller chercher dans Projet, et je vais commencer à charger des photos, ici, de référence. Je vais mettre de côté, et je vais m'en servir uniquement pour chercher la couleur. Donc j'essaie d'avoir différentes nuances ici, de cette espèce de beige, de ocre, typique de la plage. Peut-être celle-ci encore, où c'est une autre variation avec peut-être un peu plus de jaune. Voilà, on a trois valeurs qui m'a l'air pas mal. Maintenant, sur ma base, je vais la coloriser avec un trichrome. En trichrome, un effet très simple, extrêmement puissant et utile. Alors on va zoomer un petit peu. Et maintenant, je vais commencer à piquer les couleurs. Donc ici, c'est facile, le trichrome vous colorise sur trois paramètres, ton clair, ton moyen, ton foncé, suivant des couleurs que vous choisissez vous-même. Donc on va commencer ici par le ton moyen qui va être celui-ci, par exemple. Ton clair, on va aller chercher un ton clair par là. Et enfin, ton foncé, on va aller chercher un de ceux-ci. On se retrouve avec cette combinaison de trois couleurs. Et j'ai l'impression du premier coup, c'est déjà pas mal. Alors en ton clair, je peux peut-être essayer de chercher ici une couleur un peu plus claire. Voilà, donne un peu plus de contraste. CTRL Z. Je peux en faire encore ceci qui est plus ténu. Donc peut-être aller chercher directement dans les couleurs ici. Aller un peu plus dans la variation, dans la saturation. Et dans les tons foncés, aller ici dans le noir, la luminance, descendre un petit peu. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Donc ça c'est notre base. Vous voyez que c'est un simple bruit fractal, avec toutes les options de base, sans rien de spécial appliqué dessus. Et déjà, ça a une bonne tête. Alors on va aller un peu plus loin. Je vais désactiver ici mes trois textures de référence. On va regarder les types de fractales qui nous sont offertes. Alors déjà, dans le type de bruit, je vais aller dans Spline. Spline va me donner quelque chose d'encore plus ténu. Maintenant, on va aller dans les différentes. Vous avez turbulent lisse, simple. Il ne faut vraiment pas hésiter à aller et toutes les essayer comme ça. Donc vous voyez, turbulent net est intéressant, ça nous donne ces espèces de structures. On pourra peut-être s'en servir par la suite. On va continuer. Dynamique, beaucoup plus neutre, progressif,
et torsion dynamique ressemblent beaucoup. Torsion dynamique est intéressant parce que ça nous crée ces espèces de petites nuances. On ressemble un peu à des circonvolutions. On continue. Max peut être intéressant pour créer des taches. Étalé ressemble à ceux de dynamique, mais en plus contrasté. Tourbillon, très intéressant. On crée ces espèces de circonvolutions plus intéressantes. Rocheux, excellent pour créer ces espèces de structures, ce qu'on appelle des chips, donc des morceaux entiers. Nuageux, terrain, très intéressant aussi, on s'en servira. On continue, sous échelle, petite bosse. Et enfin, c'est deux intéressants, fil, ficelle et fil. Alors, je vais me servir pour le moment du simple, puisque c'est vraiment une bonne base. Et maintenant, on va commencer à ajouter d'autres éléments par-dessus.